Des personnes de petite taille, des personnes de très petite taille, des personnes de grande taille. Cette semaine, on a maté Willow et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Willow de Ron Howard. Qui respecte la diversité en termes de taille. À mes côtés, pour en parler avec moi ce soir, on l'entend déjà, Mickaël. Bonsoir. Mickaël. Bonsoir. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Ouais. Ça va bien? Ah ouais, oui, vraiment. Ouais. Grande forme. Hein. On était dans un monde merveilleux. Un super monde. À tes côtés, Mickaël, Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Ça va? Mais très bien. Faut savoir que Camille est un peu grande et par rapport au film, c'est... Et enfin Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ouais, c'était vraiment bien, ça m'a fait replonger dans mon enfance et tout. T'aimes bien les nains Greg? J'adore les nains en plus, figure-toi. Du coup, c'était vraiment que du bonheur. Ouais, on s'excuse par avance parce qu'à mon avis, il y a des mots comme nain, nabo, tout ça qui vont tomber. Donc à chaque fois, nous ferons référence à des personnes de petite taille. Voilà. Ouais, je dirais même que ça va impec. On expliquera. Ce soir, on parle donc de Willow de Ron Howard, sorti en 1988 de 126 minutes, avec Val Kilmer, Warwick Davis et Joanne Wallet, Jan Marsh, avec un scénario et histoire écrite par George Lucas. Oui. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. It was a different time. It was a time of destiny. A time when a child could tip the balance between good and evil. Why, with my powers, with the strength of my great army, can you not find one little child? Ok, voilà, donc là, on a fait tout aussi chiant que le film, donc on arrête. Ouais, le seul avantage, c'est qu'il dure 4 minutes, quoi. Donc ce film, on va tout de suite spoiler. C'est hyper long. C'est insupportablement long. En même temps, tu spoil pas tellement en disant ça. C'est que la durée est derrière la jaquette. Hein. Oui, parce que j'emprunte les DVD de la bibliothèque. Putain, c'était infernal. Ouais. C'était infernal. Vous avez aimé? Ouais. Ben, en fait, moi, j'avais aimé, mais quand j'étais enfant. Du coup, et en le revoyant, je me suis dit, je pensais passer un bon moment, et en fait, non, j'ai pas vraiment passé un bon moment. Quoi. Ah putain, mais c'est une purge. Ouais, c'était vraiment. Vous l'aviez vu quand vous étiez gosse? Ouais. Tu l'avais pas vu, toi, Je suis Camille? passée à côté de ça, gamine, et ça, Ah, je merde. regrette. Ouais. Ah, Moi, j'avais dû le voir vraiment petit. Moi, À je me l'époque, je rappelais faisais pas la du même tout, taille quoi. que les mecs dans ce film, en fait. Mais je m'en souvenais pas du tout, pareil, Non, quoi. non plus, ouais. Ouais, moi, j'avais des bons souvenirs, quoi. Ça et les Goonies, tu vois, c'était un petit peu les deux films. Ouais, je crois que les Goonies, c'est moins nul. Hein. Ah ouais, non, les Goonies, c'est quand même bien mieux, quoi. Ah ouais? Dans le sens où c'est bien, donc déjà, on n'est pas de l'autre côté de la barrière des films, quoi. Ouais. Bon, ce film, c'est l'enfer. Qui résume l'histoire? Bah, c'est un Walt Disney en fait, hein, donc du coup c'est une prophétie qui dit que un bébé prendra la place, un bébé tatoué d'ailleurs, bébé biker, prendra la place d'une reine maléfique. Et donc la reine maléfique décide de... Qui est quand même la reine de Blanche-Neige, quoi. Bon, oui, c'est c'est merde. ça, la C'est même couronne. hein. Ouais, la même couronne. Ouais. Et du coup elle décide de tuer tous les enfants. Ça rappelle un peu la Bible d'ailleurs. Petite référence culturelle. Elle décide de tuer les... C'est pas ici qu'il faut faire ça. Et en fait, du coup, une nourrice, enfin, je sais pas, une dame, une nourrice, Bon, sinon une madame, je ne sais pas. elle décide de l'envoyer, comme Moïse d'ailleurs, encore une fois la Bible, elle l'envoie sur un rafting. Ça, c'est le début de ton résumé, parce que ça va être très très long si tu rentres dans les détails comme ça. Donc là, après, elle descend dans la forêt. Non, l'enfant descend très lentement dans le torrent. Avec une baguette. Non, mais un résumé, donc essaye de faire un peu. Et donc plus, du coup, il va tomber sur un nain. Enfin, le nain va tomber sur l'enfant. Enfin, pas aux enfants, parce qu'il aurait fait mal. Le résumé de l'enfer. Et donc, le nain va décider de sauver l'enfant alors qu'il le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Encore la Bible. Donc il va sauver Moïse et il va s'engager dans un long périple pour sauver cet enfant. Voilà.
On est déjà à 54 minutes d'émission. Surtout, t'as résumé les 3 premières minutes du film. Bon, après, voilà, Bah ce oui, mais périple ça, va les amener à c'est- rencontrer Val Kilmer, tout ça, et à la fin, on spoil pas. Qui est pas en latex cette fois-ci. Il est en cuir. Donc le film s'ouvre sur la méchante sorcière, donc bail habituel, c'est-à-dire méchante sorcière. Il pleut, il fait noir, Enfin, son méchante chapeau il est noir, elle a une robe noire. C'est-à-dire ils peuvent pas prendre un peu de plaisir, tu sais, se faire un petit lieu Varier les- confort et tout, tu vois. Varier les couleurs. C'est-à-dire que quand t'es méchant jusqu'au bout, quoi. T'es méchant aussi dans ton environnement, quoi. Y a pas des moments où tu peux être bien, quoi. Puis surtout, tu sais, elle est En même méchante temps, et si elle tout. était sapée comme un clown, je veux dire, elle aurait peut-être fait moins peur aussi, quoi. Bah sinon elle serait dans Batman. Hein. Ouais, bah c'est ça, du coup, ouais, comme tu disais, ça commence, il y a le bébé sur le radeau, là, qui arrive. Le bébé tatoué. Ouais, je sais pas comment le petit radeau arrive directement, là, exactement, il fait un Ouais, amarrage mais en fait, parfait, hein, franchement, même Tabarly, ça marche pas comme ça. Non, mais en fait, son rafio. Surtout comment il se retrouve sur ce truc-là, quoi. Non, mais en fait, déjà, il faut expliquer la scène, en fait. Déjà, le bébé naît, la reine qui veut tuer le bébé, elle passe à côté du bébé, elle le voit pas. Donc la nana se casse avec le bébé, et là, ouais, elle tombe juste à mon avis à côté d'une location de canoë, parce qu'elle trouve un petit rafio spécial pour enfants. Ouais, tu vois, elle le met dessus, parce qu'en fait, elle est poursuivie par des espèces de loups, là, des espèces de loups Non, sangliers. mais attends, mais même quand elle s'enfuit du château, elle part avec le bébé, la reine elle fait, elle s'enfuit avec le bébé, trouvez le bébé et tout. Et le plan d'après, la meuf, on a vu Elle est tout dans le le fond. décor de la Nouvelle-Zélande, elle bouffe pas, elle marche, comme Ouais, ça on ouais, continue avec ouais. le gosse, et après ça, hop, la petite botte d'herbe là, qui fait ravio. Ceci dit, elle a la poisse, la sorcière, parce que déjà, elle avait le bébé. Bon, dès le début, elle le paume, et puis après, pendant tout le long du film, ça va être ça. Je retrouve le bébé, je le paume. Je retrouve le bébé, je le paume. Oui. Ouais. Je fais un sacrifice, je le paume. Oh, t'as raconté la fin. Trop dommage. Et donc voilà, donc bon, la personne de petite taille. Willow. Donc alors déjà l'enfant, faut savoir ils sont dans la montagne, donc elle balance l'enfant dans un torrent de montagne, quoi. Donc le gamin, il a en théorie, dans la réalité, il avait 99 chances sur 100 de mourir, quoi, et que le film s'arrête là. Mais là pour le coup, Il se fait quand même une grosse session de rafting, ouais, t'as raison. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc il arrive chez le nain, voilà. Moi je vais pas hésiter à le dire. Voilà, allez, c'est bon. Faut appeler un chat un chat. Non, mais c'est pas un nain, c'est un pec. Appelle-le le pec à ce moment-là. Ah, il dit pec aussi en français? Oui. Mais je pensais que c'était une insulte en Non, je anglais. dis pecno, mais c'est pas pareil. Et donc voilà, donc lui il va trouver le bébé et puis il va petite affection quand même directement avec Willow. Non, au début, Oui. il flippe. Enfin bon, bref. Oui, il a pas envie. Il a pas envie de la. On va expliquer Et ça. d'ailleurs Willow, parce qu'il apparaît à l'écran, vous avez vu Willow, moi je suis quand même assez admiratif, c'est Alex Lutz en fait, qui fait Willow. En plus il joue tout le film à genoux, c'est quand même impressionnant. Moi dès le début quand j'ai vu le village, le bébé et tout, je me suis dit ok dans ce film tout le monde est roux. D'ailleurs, le réalisateur est roux. Oui, Je sais Ron pas si Howard vous avez est roux. remarqué. C'est vrai? Mais il a fait quoi d'ailleurs Ron Howard? Putain j'ai Il a failli le fait quoi, vérifier, j'ai failli le vérifier avant de lancer, je me suis dit oh non ils sauront. Non on n'a aucune culture cinématographique donc voilà on ne sait pas. Et non, mais tout le monde est rouquin dans ce film et alors là c'est la fête des nains, le village des nains, là du nain si t'aimes ça. Gros casting. Tu vas en bouffer quoi. Ah d'ailleurs petite anecdote, Oui. c'est sa vraie femme dans la vie. Ah ouais? La naine ouais. Ah ouais, parce que D'accord. j'avais noté des trucs sur elle, hein, parce que lui, il est vachement plus bocal, hein, quand même. Hein. Ah bon, vachement. Et donc voilà. Bah, il y il a a fait des pubs pour des sous-vêtements. elle. bah, celle qui devait jouer le rôle de Nicole Kidman dans Batman. Hein. Donc là, il y a la fête du village, tour de magie. Ouais, et il y a aussi l'élection du nouveau. Ah oui, c'est vrai. Non, explique ça Oh quand là même. là. Là, explique comment ça Alors, fonctionne. Ouais, alors c'est très très bien. C'est un peu équitable, hein, sauf pour le dernier qui a vachement plus de chance, parce qu'en fait, le nain. Enfin, le Non, le sorcier, magicien, le sorcier du village. Le sorcier, il va dire, bah, choisis un doigt. Tire mon doigt. J'étais sûr que t'allais le faire. Et il choisit un doigt, et si tu trouves le bon, et ben c'est toi qui tu vas pouvoir avoir ta formation de magicien. Moi, le premier il trouve pas, le deuxième il trouve pas, et là Willow arrive, et on se dit putain il reste plus que 2 doigts, ou 3, ça dépend combien il y en a, je sais plus. Il reste plus que 3 doigts, du coup il est vachement avantagé, et ben là, blam, et ben il se plante quand même, quoi. Mais surtout, Incroyable. moi je suis quand même assez surpris que vous soyez surpris justement, parce que moi mon entretien d'embauche pour mon taf, c'est comme ça que j'ai été embauché, j'avais trouvé le bon doigt. Tu as choisi un orteil. Non mais c'est surtout, en fait le mec il s'est mis trop chaud, il a juste pas envie de voir d'apprenti, tu sais. Eh non, personne n'a trouvé le doigt. Allez, à l'année prochaine.
Mais globalement, moi je trouve que le sorcier, il est un peu, je crois qu'il est un peu ma boule et qu'il dit n'importe quoi pendant tout le long du film. Enfin, on le voit pas trop encore. Il a l'air dit n'importe quoi, tout le monde dit ok, d'accord, on fait ça. Mais pourquoi c'est lui le chef? Il a l'air complètement débranlé, le mec est en zapoy complet tout le temps. Et là, donc pendant la fête, pas de bol, le village se fait attaquer par les chiens rats géants là. Ouais, c'est l'espèce Des de sangliers, rat. rats. Ouais, c'est un peu sanglier. Hein. Ouais, Et effectivement. il y a interprété par Alors- les chiens, je pense. Mais il y a aucune défense dans ce putain de village, quoi. D'un seul coup, ils sont là. Mais ils cassent surtout, tout. tu sais que c'est quand même les, parce que moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, c'est les bestioles qui ont été envoyées par la reine, en fait. Mm. Donc elle les a équipées de GPS, visiblement. Parce que, Bah, qu'elle les surtout, retrouve, donc la reine, elle sait très bien où ils sont. Enfin, les bébés, dans ce cas-là, ils viennent et ils cassent tout le village avec des humains. Ouais, Ouais. et surtout que c'est débile. On va d'abord envoyer 2 sangliers, puis après peut-être que s'ils y arrivent pas, on enverra peut-être des humains, quoi. Puis du Mais coup, on en plus, verra, on ils y verra. arrivent pas, ils sont revenus avec des truffes, du coup. Pas avec le bébé. Du coup, branle-bas de combat, finalement, ils arrivent à maîtriser 1 ou 2 sangliers, là. Et du coup, ils retrouvent le bébé. J'essaye d'avancer pour que ça finisse Non, plus mais vite. ça avance, ça avance. Surtout, ils prennent la décision de se débarrasser, enfin, le village prend la décision de se débarrasser du bébé parce qu'ils se doutent d'ailleurs, on sait pas Lors du comment. grand conseil, hein, donc là, le Ouais. vieux, il lance les ossements par terre. Donc là, il est complètement dingo. Il fait gling, gling, gling. Il fait, Ouais, bah, c'est attends, bon. Donc, moi, oui, je trouve ça se prépare. génial parce qu'il lance les os, mais on a vraiment l'impression qu'il dit n'importe quoi. Il dit on lance les os, ah bah non, les os disent rien. Et après les os disent non mais c'est toi qui vas y aller. Et après les os disent oh bah peut-être que toi aussi tu vas y aller. Toi couvre un peu trop ta gueule. Je pense qu'il invente au fur et à mesure que tu sais. Non, et les os, ils disent Karine dans ma chambre. Et les os, ils disent plus de vin. Le mec est débranle. Du coup voilà donc et là ils annoncent que enfin le magicien annonce qu'ils vont devoir je sais pas Et il faut partir. emmener le Ils bébé. partent dans une autre contrée, en fait. Donc pour, il crée ce qu'on appelle une communauté de l'anneau, c'est-à-dire Ouais, un mais groupe c'est ça, le film, d'aventuriers en fait. avec des nains. En fait, c'est exactement le scénario du Hobbit. C'est vrai. Oui. Non, C'est le scénario du non, mais Hobbit, c'est même c'est pas un- le scénario du Hobbit, c'est aussi celui du Seigneur des Anneaux. Ouais, mais bon, il avait copié sur le Hobbit, sur son propre. Ouais, à la limite c'est le même auteur quoi. Ouais. Et là, c'est exactement le même scénar, sauf que c'est pas un anneau, c'est un bébé. Et sauf que, bon, je sais pas si vous avez vu le Hobbit, mais normalement, c'est 9 nains qui y vont, tu vois. Là, c'est 9 nains, mais là, c'est 9 vrais nains. C'est-à-dire que, tu sais, ils marchent vachement chelou. Tu sais, que, tu vois, pour le film de Peter Jackson, ils marchent à peu près normalement, tu vois. Ah, moi, que là, en vrai, ils galèrent pour marcher dans la forêt. Moi, Ils mettent- je dois confesser que j'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux. Tu es pardonné. C'est un peu pareil hein, franchement, tu sais, Nouvelle-Zélande, Ah bah, je même le verrai décor. pas. Ah, mais c'est pareil, c'est Nouvelle-Zélande. Par contre, c'est moins chiant quand même, hein. C'est moins chiant. Pourtant, c'est long. C'est ça qui me décourage. Ouais, Et mais quand je crois il que c'est marche, mieux fait, quoi. quand il marche, leur centre de gravité se déplace pas à 45 degrés à chaque fois. Et du coup, en fait, je me suis dit, tu vois, histoire de George Lucas et tout, à mon avis, il est à la prod. Ouais. Et donc, à mon avis, le village, en fait, c'est tout le cast des Ewoks, en fait. Oui, oui, ça doit être ça, ouais. ouais. Tu sais, ça s'était bien passé. Il fait, bon, je vais vous faire un film avec des nains, mais on vous mettra dans un village. Non mais lui, à mon avis, parce que c'est George Lucas qui a fait l'histoire, à mon avis, il venait de lire Le Seigneur des Anneaux, il a fait, oh, mais c'est trop bien comme Ouais, histoire, ouais. et il a refait la même quoi. Mais je crois qu'il il le dit clairement, hein, qu'il s'est inspiré de. Bah, il peut, ouais. Ce C'est-à-dire serait un que peu se foutre du foutage de gueule, lui dire non, c'est sorti de ma tête. c'est complètement original. J'ai tout inventé, je me suis Et réveillé. le magicien s'appellera Gandalf. Bon bah du coup, ils partent hein. Ils partent. Alors par contre, avant, le sorcier Jette les donne. os. Oui, jette les os. Après avoir Perd jeté les les os. os, après avoir perdu les os, il donne un gland magique. Ah, personne ne fait de blague sur le gland magique. Je crois que j'ai même pas vu ça. Non, La parce qu'en gland fait, la magique. blague est dans la phrase, quoi, Oui. déjà. Oui, je te donne mon gland magique. Et il transforme en pierre en plus. Un gland qui transforme en pierre. Ouais. La Il personne s'en sur sert qui- jamais. Si, mais il va mal s'en servir. Il va en fait. mal s'en servir. En fait, non, il y a une fois, il va s'en servir sur une marche en bois. Ah oui, il s'en C'est sert pas- à la fin. C'est ça qui va transformer le bois en pierre. Super, Willow, merci. Et à la fin, ça va pas marcher sur la sorcière. Donc en fait, il s'est un peu foutu de la gueule, le sorcier, quand même. Et alors il y a le sorcier qui lui donne le gland magique et il y a sa femme qui lui donne un porte-bonheur. Vous avez vu ce que c'était? Non. C'est des cheveux. C'est la moitié de ses C'est la cheveux. moitié de ses cheveux, ouais. Tiens, bah, de toute façon, je fais une chimio, donc tu peux les prendre, ils vont tomber. Puis il prend ses crottes de nez puis ses ongles coupés aussi. Ça te portera bonheur. Tiens, c'est la jambe du petit. Et donc là, ils font la rencontre, j'accélère énormément, ils font la rencontre de Val Kilmer. Ouais. Ouais. Qui est beaucoup moins moulé que dans Batman. Ouais. Alors d'ailleurs, mention spéciale, c'est la 3e fois qu'il apparaît dans 2 heures de perdu. Ouais. C'est vrai. Égalité avec Laurent Lafitte et le gros de Jurassic Park. Dont on connaît toujours pas le nom d'ailleurs. Bon, peut-être qu'un jour on le connaîtra. Val Kilmer, il va pas bien là. Hein. Il est enfermé. Qui a là, la, il est en- qui a la voix d'Harrison Ford d'ailleurs Ah. dans la VF. Moi, moi, il a la voix de Val Kilmer, je l'ai eu en VO. Val Kilmer, mais non, il a la voix du génie dans Aladdin.
Ouais, c'est la voix d'Harrison Ford. Bah ouais, je savais. Et d'ailleurs, dans cette scène, il y a 1 milliard de faux raccords météo. sur 5 plans différents, il fait une fois il neige, une fois il fait nuage. Ouais, mais le temps est très changeant là-bas, hein, tu sais. Tu sais, il y a un contre-change, il y en a un coup les c'est fait nuit giboulets et de l'autre côté il fait jour. Alors, il y a un nain qui ressemble à Lionel Richie, par contre. Ah bon? Moi, je trouvais qu'il ressemblait à Christian Clavier. Je me suis dit, Comment on peut... Ah bon? Mais là, il y en a qui ressemblent à Christian en fait, il y en a Carambeu un, aussi. Ouais. Il y a vraiment plein de personnalités, hein. Mais Il y a des guests, hein. J'ai noté 2-3 guests tout au long du film. toute cette troupe là, ils sont un peu dirigés par le méchant nain lâche Burger Cult là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Et lui, il est vraiment pas cool, hein. Bah lui, il veut rentrer chez lui. Hein. Ouais, et franchement, il est lâche, non? Ah bah oui, hein. Oui. Et du coup, explique-moi, c'est quoi un pec? Un pec, c'est leur race, alors c'est ça? Ouais. Mais t'as les brownies, les daiquiris et les pecs, quoi. Ah, moi je pensais que donne c'était l'abréviation de extrêmement Daiquiri. Daiquiri, il a dû sortir hier soir. Ouais, mais c'était pec citron, donc daiquiri, quoi. Et Val Kilmer, il essaie de se barrer, donc il dit bah donnez-moi le bébé, et puis. Mais il s'y prend mal quand même. Enfin, tu vois, pour mettre les gens en confiance, il est là, donne-moi de l'eau, grab, il l'a crié et tout. Enfin, tu vois, je sais pas, sois plus sympa. Bah il est en détresse aussi. Et en plus, il est gêné, Willow. Il fait non, on lui fait pas confiance, on lui parle pas. Parce Et que il installe un campement à 2 mètres de la cage. Non, ne lui parle Là, pas. ils sont... Bah mec, va camper plus loin. Je veux dire, t'es trop con. Ils sont plus que 2 à ce moment-là. Il est avec son pote Maradona. Je crois que c'est à Les ce autres se sont moment-là barrés, d'ailleurs qu'il l'insulte et qu'il lui sort une réplique du genre ta mère le lézard ou un truc comme ça. Dans la VF? Ouais. Ah bon? Putain, dire ça en pec. Ta mère est un lézard. C'est une insulte mortelle, ça. Enfin, ça, c'est pour démarrer une bagarre chez les Pékins. Ah ouais, il sait pas c'est qui domine, hein. Surtout, il y a un truc, c'est il faut qu'il soit terriblement discret. Le premier truc, le mec, il campe sur la route, quoi. Ouais. Je veux dire, si tu veux croiser des gens, bah vas-y, il va camper sur la 4. Bah, du coup, c'est un peu la 4 parce qu'il y a des chevaux qui passent à donf, mais ils s'arrêtent pas du tout pour le pec, quoi. C'est la guerre de dingue, il y a des gens de partout. Bon, bah finalement, ils savent pas trop comment faire, alors ils décident quand même de filer le bébé à Val Kilmer. Ouais. Val Kilmer, il sort. D'ailleurs, je sais pas comment il lui ouvre la cage, mais c'est vraiment trop fastoche, quoi, comparé Et à... s'il y avait une languette, en fait, à tirer comme le flambi. Mais vu que c'était sous lui, Val Kilmer, il y arrivait pas, quoi. Et du coup, Val Kilmer se barre avec le bébé, mais il demande même pas son prénom ni rien. Tu sais, il se barre avec le bébé. Ah, c'est bon, je vais m'en occuper. D'ailleurs, il a jamais de prénom, ce bébé, si? Frédéric. Ah, c'est pas Willow, c'est le mec. Je crois pas qu'il... Et donc, il se barre, Si, grave, puisqu'il l'appelle, c'est la princesse machin, la réincarnation de truc. Ah oui, Elora, un truc comme ça. Oui, Ouais, non, il me semble. non, mais c'est pas le prénom du bébé en tout cas. Ah bon? Elora. Non. C'est qui alors? Je confonds tous les C'est personnages. Elora Malagré, tu sais. Je suis dedans. Donc après, il file le bébé à Val Kilmer, tu dis, bon, le bébé est en sécurité. Ouais, là, je comprends pas ce qui se passe après, moi. Là, après, le bébé, il arrive, avec des griffes d'aigle et tout. Il lui donne des radis noirs, déjà, hein. Il sait pas trop comment se Attends, nourrir là, l'enfant. là, tu viens de faire une avance d'1 heure dans le film. Moi, je m'en suis pas rendu compte. Non, c'est après qu'il lui file des pousses noires, des racines et tout, hein. Ah bon? Là, le bébé, il revient à dos d'aigle, là. Ouais, avec les Ah oui. Luciens, là. Avec j'ai les pas brownies. compris. Ils s'appellent les brownies. Putain, mais tu peux pas trouver un autre nom, quoi. J'ai pas compris parce que le gars, en plus, il est sur le faucon, là, il dit, j'ai volé le bébé, j'ai volé le bébé, j'ai volé le bébé. Mais pourquoi déjà tu répètes ça alors que c'est pas très discret, surtout quand tu repasses devant Willow. Et deuxièmement, à quoi ça te sert de voler le bébé avec un faucon, quoi? Alors, les brownies sont les personnages les plus insupportables de ce film. Ah, c'est chiant. L'incrustation, des fois, elle est bien faite, des fois, elle est vraiment mal faite. Ouais, bah, après, là, ils servent à rien, ces personnages-là, quoi. Et puis, alors, l'espèce de pitch sur la voix, machin, ça, il faut arrêter, quoi. Ouais, ils ont arrêté, hein, depuis, hein. Ils ont fermé, en fait, le truc de pitch avec ce film. Bah, du coup, après, ils capturent Willow, Il y a explication de bail? Ouais, après, je sais pas, ils vont au bar avec le bébé, Ils vont pas avec le bébé. Ah oui, c'est au moment où Val Kilmer se déguise en femme. Ouais. Ah, ils vont à la taverne. Alors, c'est le truc, dans tous les films du Moyen-Âge, des machins, dès que t'entres dans une taverne, il y a déjà une pré-baston. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir une super baston après, mais c'est déjà la pré-baston dans la taverne, quoi. Tout le monde est des branles. Ouais. Il y a un micmac parce il est habillé en femme, là. Ah oui, parce qu'en fait, alors attends, rappelle l'histoire, je me souviens plus exactement. C'est parce que, Alors, c'est un bébé. C'est Willow, c'est un nain, et il va devoir sauver un bébé. Il monte sur un petit radeau. Tout le monde est roux, on l'a dit, ça. non, mais en fait, il trompe, enfin, il a une relation avec une nana et son mari revient. Ouais. Son mari qui a 74 ans de plus qu'elle, d'ailleurs. Du coup, Et, elle l'habille en femme. Elle l'habille en femme. Et elle dit, ouais, c'est ma tante.
Ou non, c'est une copine. Ou ma cousine, elle dit c'est ma cousine. D'accord. Et lui, il comprend pas que le mec, déjà, il a la moustache quand même de Freddie Mercury, quoi. C'est-à-dire que, comment il a pas pu cramer que c'était pas une femme, je sais pas. Oui. Moi, je vous laisse dans cette explication, là. Et là, bon, ça, après, c'est un truc qu'on va quand même remarquer pendant tout le film, mais Willow ne sert à rien. Bah, il sert à rien et puis il est J'ai nul mis en du magie. temps avant de comprendre que Willow c'était pas le bébé. Bah, de loin, tu confonds déjà les deux. Bah oui, d'ailleurs, c'est à mourir de rire parce que quand ils reprennent le bébé, Willow il le porte dans son dos, mais le bébé est aussi grand que lui, quoi. C'est bien parce qu'ils peuvent intervertir les rôles. Tu sais, quand il y en a un qui est fatigué, du coup. Mais moi, au début, je pensais que le bébé, enfin, le long du film, je pensais que le bébé allait grandir, c'est qu'il allait y avoir des ellipses et tout. Je me suis dit, mais il va faire comment avec le bébé après? Mais comme au ça, grand et tout. tout début, il y a des indications d'ellipse temporelle et on le voit par rapport à ses cheveux justement parce qu'au début il a les cheveux un peu plus courts que. Enfin bon, ça dure quelques minutes. Non, mais D'ailleurs, j'ai noté que c'était une perruque, parce qu'à un moment donné, il tourne la tête vers la gauche et sa perruque reste à droite. C'est des cheveux de Franchement, bébé. s'il écoute ça, il sera pas content parce que moi, je sais qu'il a des vrais cheveux. Bon, après. Et non, mais Willow ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il est trop petit pour faire des trucs, il sait pas faire de magie. Si, peut-être qu'il agace tout le monde avec sa voix. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. oui, ça il sait faire. Et même quand il est dans le chemin, il gêne pas vraiment parce que bon, bah, de toute façon, il le valdingue. On s'en fout, ouais. Bon, bah, heureusement que Val Kilmer est là parce qu'il sauve le bébé, tac, et puis il monte sur la carriole, là, machin. Course poursuite en calèche. Étoile de ninja, vous l'avez noté celle-là? Ouais. Étoile de ninja carré. Mais bon, étoile de ninja, moi j'étais content. Il a eu sa petite étoile de ninja, Anthony, il était content. Val Kilmer, il décide, oh bah finalement cette aventure ça me branche. Le tournage de Batman est reculé d'un mois. Du coup, je vais rester avec vous. Je devais être un figurant pendant juste un dixième du film, mais je vais faire la fin avec vous. Et ouais, bah après, voilà, je crois qu'ils se font choper, hein, c'est ça? C'est là qu'il va le nourrir de radis noir. Ah, c'est là, oui, c'est à ce moment-là, Ouais. d'accord. Ah ouais, c'est là qu'il y a aussi un gros problème, là, ils sont enfermés, là, et puis c'est là qu'il y a l'écureuil qui arrive, là, non? Le hamster, tu veux dire, ouais. Mais non, attendez, non mais là vous faites un. Ah non, là- d'abord, ils se font choper par les... Non mais ils vont confonds d'abord tout en sur film. l'île. Ouais, pour voir l'écureuil, mais c'est très rapide, hein. C'est Ça pas dure très qu'une rapide. heure et demie. Ils vont sur l'île et là je sais pas si vous aurez remarqué, il y a un plan. En fait, Val Kilmer, il est en train de mâcher du radis noir et clairement on dirait Val Kilmer dans Top Gun qui mâche du chewing gum. Il a ses Ray-Ban, d'ailleurs. Il a ses Ray-Ban à ce moment-là. Et en fait, à un moment, le nain. Oui, tu peux dire. De toute Lequel? façon, on bipera au montage. Le personne de petite taille. À un moment, il est sur, il va sur l'île tout seul. Parce que je sais pas pourquoi, mais tu peux y aller que tout seul, chercher la sorcière machin qui est enfermée sur l'île, qui est enfermée dans le corps d'un rat. Et au moment où on le voit sur l'île, là, franchement, il y a des plans, c'est hyper long et on dirait vraiment genre le documentaire d'un nain en Islande, tu sais. Le nain qui a traversé l'Islande. Qui te présente des trucs. Mais en plus, ce qui est trop drôle, c'est qu'il galère grave à marcher. Tu sais, parce qu'en vrai, il est pas fait pour un tel niveau de dénivelé. Bah, il est en chaussures de randonnée, il a pas trouvé sa taille, quoi. Ils sont pas chez Decathlon. Il a des Caterpillar, c'est du 45. Et donc là, il trouve le rat qui parle. Le rat qui parle. Moi, j'ai marqué, oh là 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 là. Et je pensais pas que ça allait être encore pire que ça, parce que, bon, on le sait, hein, il va se transformer après, c'était l'enfer. Oui. Capture. Donc là, il y a capture. Il y a capture. Alors, vous avez remarqué que les ennemis avaient quand même prévu leur cage à hamster, hein. Ils enferment tout le monde dans des cages, et du coup, le petit rat, il l'enferme dans une petite cage à lui. La cage, quand même, la moins solide de la planète Terre. C'est-à-dire que c'est du bambou. C'est du bambou avec de la ficelle. Suffit de défaire les deux, hein, quand même, là. Ouais, et c'est à ce moment-là que Val Kilmer fait une super intervention. Tu sais, quand il est enfermé, il fait, ah, mais si seulement j'avais une épée. Bah oui, mais enfin, t'es en prison, on va pas te laisser avec ton épée, mon gars, tu vois. Sinon, tu sortirais, quoi. Alors, si seulement j'étais hors de prison. Alors, on te laisse la scie sauteuse, hein. Tu fais gaffe, tu t'échappes pas, hein. Si seulement j'avais une scie sauteuse. Et déjà, il y a un truc, c'est qu'elle lui dit, bon, l'objectif, là, Willow, c'est que t'apprennes quand même la magie, parce que t'es un magicien. Oui. Et moi, je suis en rat, il faut que tu il me a le bâton du sorcier, en fait. Il faut que tu me retransformes en vraie personne. Ouais. Pour ça, il faut que t'apprennes la magie. La magie, c'est 3 mots à réciter. Putain, faut pas déconner, quoi. Et il galère. Et là, il est là, c'est pas si facile, elle était marrante. Et là, il fait l'opatam. Mais non, je dis pas l'opatam. Mais il y a 3 mots, mec, ça va. Écris-les sur un papier ou dans le sable, j'en sais rien. On voit que t'as jamais fait de la magie, toi. Hein. Et il y a la coup, il se transforme en corbeau, c'est ça, là?
Et là, j'ai fait, oh putain. Ah oui, le rat se transforme en oiseau. On va suivre ces transformations quand même. Oui, on va quand même le suivre. tourner. C'est important, c'est important. Là, il y a la poudre de plaisir, là. Comment ça s'appelle? Attends. Ça s'appelle le GHB. Est-ce qu'il se passe un truc? Parce que pour la potion magique, il a besoin de sang. Et le rat, il dit rien, mais genre, il le mord, tu vois. Mais il le mord trop méchant. Mais genre, mais attends, mais moi je serais trop vénère, genre, mais attends, mais dis-moi là, je sais pas, t'as toutes les maladies du monde, ça fait 10 ans que t'es en rat, tu me dis s'il faut du sang, je le fais moi-même, mais tu me le fais pas avec tes dents ripou, quoi, tu vois. Franchement, c'est pas sympa, quoi. Willow meurt du tétanos 2 années plus tard. Et surtout, et en plus, il a besoin de 3 gouttes, mais là, ça goûte à gros sang, quoi. Non, c'est parce Non, qu'il ça a des saigne à petits grosses gouttes, pardon. Il a des tout petits doigts, c'est pour ça. Et là, Val Kilmer, il va prendre la poudre de plaisir, là, Ouais. dans le nez. Et donc, en gros, ce qu'elle fait, cette poudre, c'est que tu tombes amoureux de la première personne que tu vois. Ouais. Je me suis dit qu'elle allait tomber amoureux de Willow. Coup de chance, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Coup de chance, il y avait Enfermez-nous dans la même cage, s'il vous plaît. il y avait une Si meuf seulement j'avais mon épée. à 20 km à la ronde, heureusement. Ouais, bah, c'est la fille de la reine d'ailleurs, de la méchante reine. Voilà. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'il arrive Elles dans sont de sa quelle chambre. couleur, ces cheveux, voilà? Et ben rousse, comme tout le monde dans ce film. C'est Mylène Farmer d'ailleurs. Oui, c'est vrai, sortie ouais. des Enchantés. C'est vrai. Et il rentre dans sa chambre. Et bon, il est complètement taré, hein, il récite de la poésie, quoi. Et, il est sous l'effet du GHB là. Et en fait, elle sort un pic à glace de ses draps. C'est Sharon Stone dans Basic Instinct, quoi. Mais en plus, au début, genre, elle se laisse un peu pas faire et tout. Et à un moment, elle touche son pectoral droit. Et là, elle fait oh, et elle l'embrasse. Mais tu es Batman. Je te mets au défi de résister, toi aussi. Quiconque appose sa main sur le pec droit de Val Kilmer, tu l'embrasses. Ouais. T'es foutu. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes hein, dans Top Gun, d'ailleurs. C'est pour ça que le film est un peu... Ok. Et donc après, Ils sont dans la neige, là, c'est la castagne, évasion, machin. homme boule de neige. Alors, ouais, ils partent en snowboard. Hein. Et d'ailleurs, Ils ils sont font, en Willow, il est sur la luge, là, hyper contrôle, il fait un wall plant directement dans un mur. Mais le bébé n'a rien, hein. Parce que moi, à un moment, j'ai eu peur pour le bébé, parce que ça allait très très vite, hein. Mais d'ailleurs, mais tout le long, le bébé, il est hyper serein, il Ouais, pleure ouais, jamais. ouais. Il y a quand même Il des pleure jamais, machins ouais. bizarroïdes autour de lui, quoi, ne serait-ce que les gens. Je pense Et- qu'ils lui ont donné un peu de la drogue du plaisir. Moi, il a l'air stone, hein, quand Non, même, mais le gamin. surtout, le bébé, au final, il a fait du rafting, de la luge, il a fait tous les super C'était trucs. le colo de vacances. C'est super éclaté, C'est le gamin. nos jours heureux. Mais en plus, tout le long du film, le bébé, tu sais, il a des réactions quand même. C'est-à-dire que quand il est pas, quand il y a un méchant qui arrive, il pleure. Quand c'est Willow qui arrive, il fait Ouais. il rigole. Ouais, mais il vaguement, interprète quoi. tout. Ah non, quand même. Si, il se marre, hein, quand même. Mais c'est parce que c'est un nain. En fait, à la fin, tu te rends compte que c'est Christiane et qu'elle a 45 ans et que c'est une naine. Et là, t'as l'homme boule de neige, donc le gag, moi j'ai pas envie de le raconter. Moi non plus. Faudra voir le film, c'est très drôle. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup de se taper les 2 heures de Willow pour ça. Après, il capture la nana, il capture la nana, la Val Kilmer, Ouais. en lui mettant une dague sous la gorge. Ouais. Et là, t'as tous les mecs qui font. Attends, je suis désolé, mais c'est-à-dire qu'il la prend en otage avec la dague sous le cou. Et là, c'est pareil, il y a un changement de plan au moment où il doit monter sur le cheval en la gardant avec le couteau sur le cou, parce que moi, je l'ai fait à qui, n'importe qui, de garder toute une armée à distance et monter sur un cheval en gardant une nana avec son couteau, quoi. Enfin, bon. Et après, sur le cheval, t'as les mecs qui sont là avec des épées et qui sont en train de se battre. Tu sais, en plus, ça doit faire un vacarme et tout, ça doit être galère de se faire entendre. Et là, il dit, lâchez vos armes. Et là, les mecs, instantanément, ils lâchent tous leurs épées, tu sais. Mais c'est pas des flingues, hein. C'est genre, ça a aucun sens. Et donc après, ils vont s'enfuir avec la nana sur le cheval et tout, dague au cou. Ouais. Ouais. Et ils vont Ça vers... doit être galère aussi hein, de faire de la route. Putain, tu fais du cheval, au bout d'un moment, la gonzesse, elle le pousse, quoi. Ouais. tu vois. Bah, c'est conseillé de s'arrêter toutes les 2 heures, hein, de toute façon. Et là, ils se dirigent vers le château vide, hein, c'est ça? Ah oui, le château de polystyrène. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Château de polystyrène. Château de polystyrène, du coup, bah là, ça vire chocolat, du coup, les gars, ils arrivent, donc Val Kilmer, il ferme les portes, et là, il nous fait une petite maman, j'ai raté l'avion, ouais! Installation de piège minute. Il met des arbalètes, Des milliards de trucs. Il manque le chalumeau, ça il a pas mis, et les boules de Noël éclatées par terre, mais... Il y a les petites Hot Wheels par terre pour quand ils se mettent là. Oui, il y a pas le mec qui va le dingue dans l'escalier parce qu'il y a des petites billes. Grosso modo, il est 1 contre 2000. Ouais. Et ça se passe plutôt pas mal, hein. Cette scène, c'est pas possible. 1 quoi. contre 2000, plus les trolls,
Ah oui, les trolls qui viennent faire chaud au milieu. Et le monstre à 2 têtes. Les trolls qui n'ont rien à voir avec les trolls du Seigneur des Anneaux où tu te dis putain le truc de 2 mètres qui pue de la gueule énorme et tout machin. Non, c'est des gros chats quoi, grosso modo. Là, il y a quand même un moment de tension parce qu'on sait depuis le début du film que Willow a peur des trolls. Il est trollophobe en fait. Ouais, il dit je hais les trolls. Il est un peu raciste. Non, mais quand même. Ils sont hyper racistes les pecs, attends, franchement. Rigolez pas, moi j'ai un ami qui est trollophobe. Là, c'est vachement handicapant. Tu peux pas te promener dans une forêt enchantée comme tu veux. Et ce château, il peut pas le visiter. Non. Pourtant, il est ouvert pour les journées du patrimoine. Donc Willow, il sert à rien comme d'hab. Ça, c'est vraiment en plus avec Kimmer doit aller le sauver. Bah, c'est là qu'il jette son gland d'ailleurs. Oui, alors son gland. Si. Willow, à un moment, il tue deux gardes. Incroyable. Ah oui, en les poussant dans l'escalier. C'est n'importe peu quoi. scandaleux quand même. Elle a d'un seul coup, comme si c'était pas trop compliqué, 2000 personnes à tuer pour Val Kilmer. Il y a un chien à 2 têtes qui sort du marécage, un truc. Un chien, t'es gentil. Ouais. Bah, je pense que c'est ce que le mec en pâte à modeler avait essayé de faire. Je suis allé à la SPA, j'en ai pas vu des comme ça. Et donc c'est cette race spéciale où quand tu plantes une épée dedans, la tête explose. Oui. Mais d'ailleurs, en fait, il sort du troll ce truc, non? Parce qu'à un moment, en fait, il tue un troll, là, ça se transforme en espèce d'alien, c'est bizarre, c'est un peu le moment gore du film. En où, krang, je sais pas, ça devient un cerveau. Ouais, ah oui, un krang. Dire le blob. Et puis voilà, ce combat, bon, c'est un peu voilà. Bah du coup, bah là c'est pareil, c'est vraiment des cycles. C'est je vole le bébé, je te revole le bébé, je te revole le bébé, tu me revoles le bébé. Donc là, il revole le bébé, quoi. Ouais. C'est un peu redondant. C'est là qu'il transforme. Il y a une autre transformation de la sorcière. Donc là, c'est en chèvre maintenant. Ouais. Oui. Bah, c'est bien, il peut faire du fromage maintenant. Ça avance. Oh non, je préférais quand c'était un oiseau, elle faut la tarte tous les matins. C'est trop galère. Mais elle fait un boucan. J'ai mal aux mamelles, il faut me traire. D'ailleurs, la voix de la chèvre est juste impossible. Ah oui, c'est la petite lastesse de Willow. Ouais, c'est vraiment atroce, quoi. C'est agaçant. Donc ensuite, au final, tout va bien, tous les méchants ils meurent, ils s'enfuient, battent en retraite, je me souviens même plus. Ah oui, d'ailleurs, il y a une mort qui est un peu similaire à celle de Marion Cotillard dans Batman, je trouve. C'est la mort d'un des Daiquiri, pardon, je les appelle les Daiquiri. Ils ressemblent un peu à Daiquiri fraise ou Daiquiri citron? Non, c'est les pecs citron, par contre. Oh, joli. Elle t'a clashé. Ouais. Oh, c'était pas mal. On n'en fait pas des aussi taffés d'habitude. C'est cool, ça relève. Pareil. Et du coup, ils vont dans le château final, hein, le boss de fin, quoi. Ouais. Donc là, pareil, pour la déco, putain, elle pourrait mettre. C'est austère. Hein. Ah ouais, putain. C'est tout noir. En plus, il fait nuit tout le temps. Il pleut. Ouais. C'est mal isolé, vous avez remarqué la scène de la fin. Ça fuit. Mais c'est ça le problème avec le château, c'est que c'est coûteux à entretenir, quoi. Non mais les châteaux de méchants, ils sont obligés, c'est dans la charte. Il faut que ça fuit, il faut qu'il y ait des trous dans le plafond, il faut qu'il y ait des éclairs tout le temps. Ouais. Et elle a pas de paratonnerre non plus, ça c'est une erreur. Hein. Ouais, parce que le bébé est déjà en sa possession, donc c'est-à-dire qu'elle commence le rituel et après elle transforme tout le monde en cochon. C'est-à-dire qu'au niveau du timing, les mecs ils sont encore transformés en cochon dehors, que le bébé est déjà installé sur l'autel pour le sacrifier, et il va quand même se passer 15 heures parce qu'il va faire jour et ils vont faire leur plan d'attaque. Ouais, parce que c'est tout un rituel en fait. C'est incroyable. Tu tues pas un bébé comme ça. Hein, alors ils vont pouvoir être désenchantés du sort de transformation en cochon. Mais attends, il faut déjà parler de cette scène parce qu'en fait ils arrivent devant le château et du coup Val Kilmer, parce qu'il sort en fait avec la princesse, donc il fait la connaissance avec sa belle-mère. Du coup, ce qui est toujours un peu compliqué la première rencontre avec la belle-mère. Mais là ça c'est encore pire du coup, parce qu'elle transforme tout le monde en cochon effectivement. Et là, pas cool. T'as Willow en fait qui avait transformé le rat en oiseau, en chèvre. Il va réessayer la formule. Donc là, elle va se transformer en oie et il va réessayer la formule. En oie? Ouais. Alors, elle est où la sorcière? Moi, je me transforme en hot dog. Et après, et enfin, il va lui donner sa version finale qui est Iggy Pop. J'ai éclaté quand j'ai vu l'actrice. Et là après du coup elle va détransformer, il ou elle du coup je sais pas, elle va détransformer les gens en cochons et ils vont faire un plan de bataille et à la fin c'est vraiment fouillis, il y a 4500 figurants, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis voilà, il y a le plan d'attaque à la fin, on le raconte pas, je sais pas, il y a une baston de sorcière quoi à la fin, c'est ça que je veux dire. Une baston de sorcière qui est bien chiante hein. Ouais, franchement, j'ai mieux aimé j'ai plus aimé dans Arthur de Walt Disney. Arthur et les Minimoys?
de la baston de sorcier à la fin, pour ceux qui connaissent. Ah oui. Et juste la vraie question, c'est pourquoi la sorcière elle meurt en fait. Enfin, tu sais, je sais pas, ça avait l'air d'être des bails classiques avant que ça vire chocolat pour elle. Et à un moment, il y a la foudre qui lui tombe dessus, genre gratos quoi. Ouais. Tu sais, genre, ouais, bah, c'est bon maintenant, tu l'as en fait. Bon, moi je répondrai pas. Et donc à la fin c'est la fête, hein, comme dans tous les films de George Lucas. Une fois que c'est terminé, il y a la fête et il y a Willow qui rentre chez lui. Il y a pas double face qui arrive. Parce qu'ils avaient pas invité Bruce Wayne, c'est pour ça. En fait, il va que au fait où il y a Bruce Wayne. J'ai noté que la musique était signée Mano et Nolwenn Leroy parce que je trouve quand même que c'est pas mal celtique breton. Et moi j'ai trouvé la musique de ce film pas terrible du tout. Bah non, ouais. Voilà, je donne mon avis. Et globalement, la scène de fin, donc t'as tous les daiquiris qui sont là, ouais, notre village est sauvé, il fait beau, il fait tout ça. Et t'as Willow qui rentre. Personne n'en a rien à foutre. Tu sais, il part genre, ouais, en fait, merci le nain. Hein. À plus tard. Et il rentre dans son village. Et alors là, c'est frein à main, explosion de joie, quoi. Tout le monde est hyper content de le revoir. Attends, c'est quoi ton expression, là, frein à main? Frein à main, explosion de joie. C'est une expression pour dire explosion de joie. D'accord. Faut juste rajouter frein à main avant. Et les gens n'en avaient rien à foutre de le voir partir. Et là, en fait, tout le monde est quand même vraiment content de le revoir, quoi. Ouais. Enfin, fallait pas le faire partir si vous êtes content. Bref. C'est les os qui lui avaient dit de partir. C'est vrai. Et tu sais, au moment où il revient, Et, t'as d'ailleurs, le vieux Maboul qui lance les os. Il revient. Il faut qu'il revienne. Non, mais enfin, heureusement qu'il avait les cheveux quand même. De sa nana. Sans ça, il s'en serait pas sorti. Ça, c'est clair. D'ailleurs, elle est là, elle fait t'as mes cheveux parce que ça bouge pas. Et bon voilà, moi c'est l'enfer. Ouais. On n'a pas parlé du montage, mais je pense que le logiciel c'était Windows Movie Maker en fait, parce qu'il y a 1 milliard d'effets de fondus. Ah oui, il y a les fondus George Lucas, là. Les balayages là, horizontal, comme on voit sur dans Star Wars. Ouais, c'est exactement ça. Putain, quel enfer ce film. Ouais. Et voilà, un dernier avis. De toute façon, vous pouvez le voir, il passe tous les ans sur M6. Hein. Non, ils ont arrêté. Pas sur W9 maintenant. Ils ont arrêté, je crois, de le passer. Ils ont arrêté parce qu'il passait vraiment tous les ans quand j'étais gamin, quoi. Il y avait, c'était ouais, à Noël. C'était le rituel. Ouais, à Noël, ouais. Ou à Pâques. Ou à la Oui, Toussaint. Ou à l'Ascension, hein. Parfois. Bon, bref, c'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaire 5 étoiles sur Allociné. J'ai pas trouvé grand chose en fait. J'ai quand même fait une sélection de 5 commentaires. Et on a Seb qui nous dit « Ce film me rappelle ma jeunesse ». C'est un gros bien. Et mon fils comprend maintenant pourquoi sa petite sœur s'appelle Elora. Oh putain, oh là là. Mon fils qui s'appelle Willow, ça il l'a pas dit. Allez les brownies à table. Ma boule. Mais surtout, tu sais, quand tu grandis, que tu vois le film, tu fais putain, mais mon père c'est un tocard. On a Jonathan qui nous dit de l'aventure. Alors il résume le film en 4 mots, c'est plutôt bien, il dit de l'aventure, de la magie, de l'amour et des nains. Voilà le cocktail que nous sert un Ron Howard au sommet de son art. C'est ça qu'on aurait dû dire au début. Et le breuvage est un régal dès la première gorgée. Willow est un film qui se déguste du début à la fin, et vous redécouvrirez le sens du mot rêvé. Oh là 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 là. Voilà, Mayou, pareil, 5 étoiles, qui dit un conte fantastique avec de l'humour. Beaucoup d'humour. Ah, il y en a un paquet, hein. Il faut d'ailleurs... Le caméo Gad Elmaleh, on a rigolé, hein. Il faut d'ailleurs le voir et le revoir. Pour bien saisir. Faut bien comprendre. Hein. Car les seconds rôles sont vraiment importants pour la compréhension de toute l'histoire. Une belle histoire sur la tolérance, fortement mise à mal dans notre société actuelle. Oh là, oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Alors, on a Oscan, 57. Alors lui, je pense qu'il a envoyé un télégramme, en fait, à Allociné. Il n'utilise pas de verbe, il dit « Film d'enfance, bon souvenir, top 10, vu au moins 50 fois. » C'est l'économiseur de Le mots. mec est ça. ultra pressé. Vite. Stop. Vite, un commentaire. J'ai mon train qui part. Et enfin, on a Buffalo Air qui nous dit « Un classique. Mon Dieu, je suis né avec ce film. Willow with God est mon héros. Que dire, c'est un film simpliste, avec une histoire cucu et des effets spéciaux merdiques. 5 étoiles. »
Donc c'est l'heure à présent de tirer les films du chapeau. Pendant qu'on va chercher le chapeau, je rappelle rapidement les bails. Si vous voulez que l'on fasse un film de votre choix, vous le mettez en commentaire iTunes, accompagné de 5 étoiles. Maintenant, je le précise parce qu'il y a un type qui a été assez malin pour pas nous les mettre. Donc clairement, son film est pas dedans. Je rappelle aussi l'existence du super site web turbogagnant.com. Créé par nos soins, on est tous programmeurs web. Et vous pouvez consulter les films du chapeau. Voilà. Turbo Gagnant, comme ça se prononce. Ok. Je vais faire le premier. Je fais le premier. Ok. Et ben voilà. Le sixième sens. Je l'avais ressenti, je l'avais senti, moi et mon sixième sens. Et deuxième film. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, tiens. Je pense que c'est nul en fait. Moi, on me l'a gâché en plus. Matrix. Oh, c'est cool. C'est pas mal. 2 gros blockbusters. Ouais. Eh bien, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Sixième Sens. Donc, c'est exactement et si on voulait pas que l'on vous gâche la fin, je vous conseille de le voir avant. Parce que je pense qu'on va la gâcher. Même le début aussi. Allez. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine Ciao. prochaine. Ciao.